à tous et à toutes. Alors, on est heureux de passer encore ce moment avec vous dans cette émission Parole de femmes. Et je suis cette semaine avec Laure et avec aussi mon amie Audrey Mac. Bonjour Audrey. Ça veut dire que Laure n'est pas ton amie. Ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais bon, j'essaie de me récupérer avec mes amis Laure et Audrey Mac. Merci Audrey de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir rectifier. Mais une fois que c'était sorti, bon déjà Laure n'est pas dans le générique en plus, donc mais Laure, on y travaille. Tu vas bientôt être dans le générique de Parole de femmes. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, bah c'est mieux vaut tard que jamais. Pour être sûr, hein. Pour être sûr. Il faut sortir de ta zone de confort et mourir à l'opinion et à l'approbation. Absolument. Yes. Donc Audrey, justement, Audrey, cette semaine nous parlons de la vie, une vie de puissance, une vie de résurrection. Et depuis le début de la semaine, tu nous as amené à pouvoir voir comment on pouvait vivre cette vie. Et en début de semaine, on a parlé de comment on pouvait mourir, être crucifié pour mieux ressusciter. Et hier, de sortir de notre zone de confort. Et je pense que certains, vous avez déjà été un petit peu étirés hier. Et aujourd'hui, on va parler du regard des autres, l'approbation des autres. Et sincèrement, je vous encourage à ouvrir votre cœur parce que c'est un sujet sur lequel j'entends souvent les gens dire « Moi, j'ai pas de problème avec le regard des autres. Moi, je m'en fiche de ce que les autres pensent. » Mais la réalité, c'est que ça nous affecte tous. Certains beaucoup, d'autres un peu moins, mais ça peut, dans la vie de tout le monde, être un frein à un moment donné ou dans certains domaines. Et c'est pour ça que je vous encourage à pas vous dire « Ah, moi, ça me concerne pas, ce sujet-là. » Peut-être que le Saint-Esprit veut vous parler et vous fortifier pour que vous puissiez aller encore plus loin. Et c'est ça le but de cette émission, parce que je sais que de parler de sortir de notre zone de confort, parler de crucifier la chair, de se renoncer à soi-même, ça semble pas très glorieux, mais quand on comprend que de l'autre côté de ces choix, il y a la puissance de Dieu, parce que c'est vraiment le désir, le but de Dieu. Il veut nous utiliser, comme on a vu, comme un gant, que ce soit plus nous, c'est plus Audrey Mac qui vit, mais c'est Christ qui peut finalement vivre en moi pour vivre au travers de moi. Et ça, on a vu, ça commence en prenant conscience que être un chrétien, c'est pas simplement pour être bien pour moi-même, être toujours content et avoir tout qui marche bien pour moi et avoir tout ce que je veux. Parce que souvent, on a eu un peu cet évangile que j'appellerais de confort, où c'était si je suis chrétien, je suis toujours béni, tout va bien aller pour moi, ça va être toujours super, et on ne pense jamais que des fois on va être placé dans des positions où on va devoir être hors de la zone de confort, où on va devoir dire non à certaines choses. Et une des choses à laquelle on va être affronté, c'est le regard des autres. L'opinion des autres. Et un mot un petit peu plus brutal, ce serait comment allons-nous faire face à la persécution? Parce que quand on ne fait pas toujours ce que les autres s'attendent à ce qu'on fasse, ou que le regard des autres peut nous regarder en disant oh là là, par exemple, si on va témoigner de Jésus, combien nous sommes appelés à être des témoins. Et combien des fois on va parler par exemple à quelqu'un et tout d'un coup on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou ils vont me rejeter, ils vont plus m'aimer, ou ils vont me foutre une claque, ou peu importe. Il peut y avoir 1001 réactions. Et donc on doit savoir, on doit prendre cette décision. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Le regard des autres ou alors le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Amen. Et aujourd'hui, l'héroïne de cette émission, je crois que c'est Marie, la mère de Jésus. On pense qu'elle était toute jeune. Certains disent qu'elle avait entre 13 et 16 ans. Donc, tu t'imagines, à 13 ans, 14, 15, 16, je sais pas, quand on lui a dit, tu vas être enceinte, et puis elle a dit, mais comment c'est possible? Je connais pas un homme, je suis fiancée. Je paraphrase, mais on n'a pas de rapport intime. Comment ça va se faire? Et puis, il dit, le Saint-Esprit va survenir sur toi. Et puis, on a vu que là, quelle a été sa réaction? Comment est-ce qu'elle a accepté ce défi? Pourquoi? Parce que nous, on le lit, on se dit, oui, c'est facile. Mais à l'époque, la culture
Vous vous rendez compte, mesdames, à la culture d'avoir une petite jeune fille qui était fiancée et dans la culture juive, ils ne devaient pas se voir pendant 1 an. Ils étaient comme si c'était mariés, fiancés, mais ils étaient séparés l'un de l'autre. Et de tout d'un coup de dire je vais être enceinte, et c'était à Nazareth, c'était un petit village, c'était un petit bled. Qu'est-ce qu'ils vont penser là? Le rejet, la calomnie, la persécution, le regard des autres, le silence. Je suis persuadée que tout d'un coup, cette jeune fille, les gens ne voulaient plus parler. Peut-être qu'ils lui ont comment on appelle ça, jeté des cailloux. Moi, je me rappelle, mon papa était plus ou moins orphelin. À l'époque, il était de la Corse. Et quand sa mère est tombée enceinte, et elle n'était pas mariée, lui, mon papa, il a souffert, il était comme un orphelin. L'église l'a renié, son père, sa famille l'a renié. Partout, mon papa, où il partait, il lui jetait des cailloux en l'appelant bâtard, tu vois. Il y a eu, et je m'imagine, en fin de compte, que ce que mon père, j'ai entendu, ce qu'il a souffert, c'était encore moins que ce que Marie a dû souffrir en tant que jeune fille qui devait se séparer pour le jour du mariage avec Joseph. Et ce qu'elle a dû vivre. Et pourtant, elle le savait. Quand l'ange lui est apparu et qu'il lui a dit, Marie, tu vas être enceinte, tu vas donner naissance au Fils de Dieu. Elle comprenait pas peut-être tout ce qui allait se passer, mais elle a choisi à ce moment-là de mourir à la peur de l'homme. Et en sachant que ça voulait dire que elle va sûrement être persécutée. Et peut-être qu'elle savait pas trop exactement. Et donc, on voit ce modèle d'une jeune femme qui a entendu une parole ou une promesse de Dieu, une parole de Dieu, et qui a choisi de mourir à la peur de l'homme, en fin de compte. Parce que la Bible nous dit, je crois que c'est dans Proverbe 29, 25, il dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est toujours protégé. » Et c'est ça, en fin de compte, on doit en venir à ce carrefour, à ce croisement, où on se dit, si je suis appelée à être un témoin, et je suis appelée et que je veux que Dieu m'utilise en puissance, je dois me rendre compte et prendre conscience que je vais sûrement être persécutée, rejetée, peut-être calomniée, ou peut-être éviter, on va plus m'inviter pour les fêtes de Noël, ou peut-être mon patron va me licencier. On ne sait pas, il y a 1001 façons, mais on doit venir à ce croisement où on se dit, ok, qu'est-ce que c'est qui est plus important? L'opinion et le regard de l'homme, ou l'opinion et le regard de Dieu? Oui. Puis c'est sûr que de la persécution, on va en vivre, puis c'est terrible, puis ça, c'est des cas extrêmes, mais même des fois, dans la peur du regard des gens, c'est qu'il n'y a rien, en fait. On se fie à ce que les gens vont penser, mais c'est qu'en fait, on se crée même une peur qui est finalement, qui vient nous paralyser, alors qu'en fait, il n'y a rien. Et je reprends ton exemple d'aller témoigner, parce que je sais que pour moi encore, des fois, ça peut être même un défi, honnêtement, tu sais, de s'approcher des gens, de témoigner, de proposer la prière et tout ça. Et donc, il faut que je me fasse violence, parce qu'au final, ma pensée, c'est mais qu'est-ce que les gens ils vont dire? Mais en fait, il faut penser qu'il y a 2 solutions. Soit tu vas leur parler, ok, ils vont écouter, le lendemain, ils auront oublié. Donc voilà. Ou alors tu changes leur vie pour toujours. Non, mais c'est fou. Et alors que, donc tu vas te faire une montagne avant parce que, mais mince, qu'est-ce que. Pour absolument rien. Parce qu'ils ne sont pas fondés. C'est ça. Et puis, t'es pas le centre de l'attention. Ils vont pas être là focalisés sur ce que tu leur as dit toute leur vie. Et c'est là où, des fois, je me dis, c'est dommage parce qu'on passe à côté, même pour des choses où il y a même pas vraiment des répercussions. Tu vois? Et c'est là où il faut oser. Et comme tu l'as dit, faire passer Dieu avant nos sentiments, Dieu avant les autres, Dieu avant. Puis je me dis même, on doit l'attrister même. Tu sais, si le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, puis qu'on pense plus à ce que quelqu'un qu'on ne connaît pas va penser plutôt que ce que le Saint-Esprit nous demande, j'imagine pour le Saint-Esprit, c'est blessant quand même, tu vois. Et de vraiment être dans cette position de dire, non, Saint-Esprit, tu m'as demandé de faire quelque chose, je vais le faire, peu importe ce que les gens pensent. Et on veut croire que du fruit va en ressortir. Et c'est ça, en fin de compte, moi, mon expérience, c'est à chaque fois que je vais vaincre cette peur, comme tu dis, cette montagne un petit peu qu'on se crée dans notre tête, et qu'on va au-delà de là, et qu'on tout d'un coup, on voit une personne qui est guérie, ou qui est née de nouveau, ou qui est touchée par l'Esprit de Dieu, tout d'un coup, on est rempli de joie. Et parce qu'on a témoigné de la puissance. Et c'est vrai que c'est cette émission, on parle comment vivre une vie de puissance. Et une vie de puissance, c'est que souvent on doit faire face à la peur de l'homme. Mais quand on va faire face et on va
confronter cette peur et la vaincre, et ben de l'autre côté, il y a une joie immense, il y a une satisfaction qu'on peut pas expliquer. On voit la puissance. Et c'est vrai, moi je vois à chaque fois, par exemple, quand Dieu m'a dit de faire certaines choses qui paraissaient folles, où je me rappelle des fois en me disant, mais qu'est-ce que les gens vont penser si ça marche pas? Et qu'est-ce que les gens vont penser si... Et tout d'un coup, quand tu te fais violence, comme tu dis, et tu dis, mais peu importe ce que les gens pensent. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu pense, et qu'on confronte ça, on y va, et tout d'un coup, moi je vois les plus grands miracles que j'ai vécus, c'est quand j'ai vaincu cette peur, que j'ai confronté cette peur en me disant, mais peu importe, c'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on voit. Et quand on fait ça et qu'on doit confronter cette peur, eh ben, moi, c'est là où j'ai vu les plus grands miracles. J'ai vu la puissance que Dieu a manifestée. Et c'est bien, tu vois, aujourd'hui que, toi, Audrey, tu le dises, il y a eu de la peur avant, avant de le faire. Et cette pensée, qu'est-ce que les gens vont penser si ça fonctionne pas? Parce que je crois que quelquefois, c'est aussi l'élément manquant qu'on peut avoir quand on entend des grands témoignages. Ah, j'ai craché sur quelqu'un, j'ai donné un coup de poing à quelqu'un, il a été guéri. Je dois préciser aux gens qui ne savent pas de quoi elle parle. Ça m'est arrivé où le Saint-Esprit m'a dit de cogner quelqu'un ou de cracher dans leurs yeux. Donc, c'est de ça qu'elle parle. Mais tu vois, on peut avoir que cette partie du témoignage, j'ai tapé ou j'ai craché et puis la personne a été guérie, ça a été extraordinaire, ça a été formidable. Mais quelquefois, on ne sait pas en fait que juste avant, il y a eu un combat. C'est pas forcément des combats de 3 heures, hein, ça se joue en quelques secondes, minutes. Mais c'est important de le savoir parce que nous, quand on se retrouve dans cette position où on sent que le Saint-Esprit nous pousse dans une direction, mais qu'il y a une partie de nous qui a peur, qui pense au regard des autres, on se dit Aya, j'ai déjà échoué. Aya, c'est ça la finalité. Mais c'est de vous dire, mais ce combat-là, vous n'êtes pas les seuls à les avoir eus. C'est un combat que la plupart des gens ont eu pour faire quelque chose de fou parce qu'on a des cerveaux et que d'un seul coup ils s'activent et qu'on se dit, on se pose des questions qui sont légitimes parce que qui crache dans la figure de quelqu'un et que ça va bien se finir, tu vois, que c'est une bonne chose ou qui donne un coup de poing et que ça c'est encore une bonne chose. C'est normal de se poser ces questions-là, mais je crois que de le savoir, se dire, mais en fait, Audrey, elle a eu peur avant, mais elle l'a fait et c'est là qu'elle a vu le Saint-Esprit agir. En fait, je me dis, c'était pas la peur, ce sentiment de ce que les autres vont penser, c'était pas la finalité de mon histoire. Et ça, c'est important aujourd'hui que vous puissiez l'entendre et que vous puissiez le savoir. Il y a une histoire après. Mais c'est vrai en fin de compte, parce que pour te dire la vérité, j'ai pu me vaincre certaines de ces peurs, parce que je me rappelle une expérience que j'ai vécue quand j'étais toute jeune dans le Seigneur. C'était juste après avoir été sauvée, j'étais aux États-Unis en école biblique et je me rappelle, il y avait une dame qui était dans un fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas marcher, elle avait ses doigts tout recroquevillés. Et je me rappelle, je la voyais toujours et mon cœur était là, oh Seigneur. Et on était en école biblique, on apprenait sur la guérison, sur plein de choses. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu la guéris pas? Seigneur, guéris-la. Et je me rappelle, un soir, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, je l'ai vu sortir du fauteuil roulant. Le lendemain, je suis à l'église, en train de louer le Seigneur, et j'ai une vision qui m'apparaît où le Seigneur me montre que c'est moi qui vais prier pour elle, qu'elle se lève du fauteuil roulant. Et donc, le lendemain, je retourne à l'école biblique, mais alors, contente, excitée, en me disant, waouh, c'est super. Et je vais, et je lui parle, disant, ouais, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, Dieu va te guérir. Puis je la prends, son fauteuil roulant, je la mets de l'autre côté de la salle, hors des regards. Et alors que je commence à prier pour elle, il y a carrément la nuée qui est tombée. Wow. C'était comme la nuée, c'était comme si tout disparaissait, où tout était autour avait disparu. C'était une nuée que je n'ai jamais vécue comme ça. Et c'était elle et moi. Et je lui dis, ok, sors du fauteuil, sors. Et puis elle me disait, je sais, mais j'arrive pas. Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée. Mais qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Et à ce moment-là, au lieu de continuer, de persister, j'ai pris un pas de recul. Et j'ai dit, oh, mais oui. Et la peur de l'homme ou la pensée
des hommes, tout d'un coup, c'est rentré et j'ai cédé à cette peur. Et tout d'un coup, la nuée a disparu. Tout d'un coup, j'ai vu, l'onction est partie, la nuée a disparu. Tout d'un coup, j'ai vu les 4 murs autour. Et puis, et là, tout d'un coup, j'ai eu, pendant tellement longtemps, j'étais presque meurtrie dans mon cœur parce que je me suis dit, Dieu m'a laissé tomber. Moi, j'ai fait ce pas de foi. Moi, j'étais de l'avant et Dieu m'a laissé tomber. Quand ça m'a pris des années au travers de ma marche avec le Seigneur, où j'ai compris que c'était pas Dieu qui m'avait laissé tomber, c'était moi qui l'avais laissé tomber parce que j'avais cédé à la peur de l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. La peur de l'homme est un piège. Et parce que j'avais cédé à cette peur de l'homme, qui était un piège, eh ben, tout d'un coup, l'onction était partie parce que j'avais cédé à cette peur. Et donc, je veux vraiment encourager, s'il y a des personnes là en ce moment et vous dites « Oh, moi, j'aimerais bien témoigner. Oh, moi, j'aimerais bien prier pour les malades. Oh, moi, j'aimerais bien que Dieu m'utilise comme un gant avec la puissance. Mais j'ai peur de l'autrui. J'ai peur de ce que les gens vont penser. » Je pense que c'est possible de prier pour vous, que vous soyez libre de cette peur de l'homme, parce que c'est un piège. Et moi, ça m'a pris des années où je me suis rendu compte que, en fin de compte, je n'ai pas vu ce miracle, cette femme sortir du fauteuil roulant, pas parce que Dieu ne l'a pas fait, mais c'est parce que moi, je suis tombée dans le piège. J'ai cédé à la peur de l'homme, de ce que les gens allaient penser. Amen. La peur de l'échec, la peur de l'homme, la peur de qui dira, la peur de ce que les gens allaient penser de moi. Et ça m'a pris des années pour m'en débarrasser. Et dès que j'ai compris, qu'est-ce qui s'était passé, que j'ai prié, et maintenant, quand je ressens cette peur, ben, je la confronte. Et je veux vraiment prier pour vous, pour que vous soyez libres. Mais ça va commencer avec votre choix, votre décision, de dire oui, Audrey, je veux être libre de la peur de l'homme. Je veux être libre de cette peur du qui dira et de ce que les gens vont penser. Et je veux mettre tout ça sur l'autel. Et donc, je prie au nom de Jésus que vous soyez libres. Et je commande à cette peur de l'homme de lâcher prise, cette peur de l'homme d'être brisée sur votre cœur, sur vos pensées, sur votre vie, que vous soyez libre de cette peur. Car Paul a dit ne vous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et donc, je prie que vous soyez libres au nom de Jésus. Amen. Et c'est intéressant parce que les disciples, quand ils ont été persécutés, parce qu'ils avaient guéri un homme près de la porte Belle, et que les pharisiens l'ont emmené là et les ont battus, leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus, ils sont revenus dans leur autour de leur compagnie, de leurs compagnons, et ils ont demandé à Dieu de leur donner plus d'audace, plus de courage. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça que vous avez besoin. C'est pour ça que prier en autre langue, être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une clé pour être un témoin puissant, pour être libre de cette peur de l'homme. Et comment aussi, parce que là on parle de persécution, on parle, vous dites moi c'est pas mon quotidien de tous les jours, je guéris pas les malades, mais vous êtes appelé à guérir des malades et peut-être que c'est la peur qui vous a freiné, qui vous fait croire que vous ne pouvez même pas vivre ce genre de choses. Moi aussi, peut-être dans le quotidien, je vous encouragerais à demander au Saint-Esprit de vous révéler dans quel domaine vous avez peur. Parce qu'en fait, là où la peur du regard des autres, parce qu'en fait, souvent, la peur du regard des autres va être très forte dans les domaines où on est insécure, où on a des insécurités. Et puis, des domaines où on est très sûr de nous, on sait ce que Dieu dit et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est comme on sait, non, ça c'est pas vrai. Mais il y a des domaines où on est fragile et on sait pas vraiment ce que Dieu dit. On n'a pas. Ouais, c'est ça. La peur de perdre de boulot, exact. La peur du patron, d'avoir toujours obtenir l'approbation de notre patron, l'approbation des autres. Ouais, tout à fait. Et c'est ce genre de choses qui à la fois vient comme gruger même ta joie, ta paix, parce que ça devient un vrai joug. Qu'est-ce que cette personne-là va penser? Et en fait, c'est souvent relié à un domaine dans lequel on a besoin d'être
raffermis, où on a besoin de guérison. Et aujourd'hui, j'aimerais rapidement aussi prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir cette guérison. Seigneur, je prie pour ces personnes qui nous regardent, que là où elles ont été meurtries, là où elles ont été blessées dans leur âme, ce qui a provoqué en elles une porte ouverte à l'insécurité, qui a provoqué en elles une porte ouverte au manque d'estime, au manque de confiance, que tu puisses venir guérir maintenant même, que tu appliques maintenant par ta parole un baume de guérison et que les racines, ces racines de peur, ces racines de rejet, ces racines, Seigneur, où ces personnes trouvaient leur approbation, trouvaient leur valeur dans la parole des autres, que ce soit arraché maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es celui qui guérit. Dans l'émission prochaine, soyez là. Audrey va prier pour le baptême du Saint-Esprit et ça, c'est vraiment un des fruits qu'Audrey voit énormément dans son ministère, énormément de baptême du Saint-Esprit. Alors, je crois que demain, si vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, ce sera votre jour. Et on veut... je te laisse la parole. Quand on parlait, je crois que ce serait important aussi de parler, et je sais que j'avais fait toute une émission sur comment confronter la persécution et la grâce qui nous est nécessaire, mais je veux vraiment... que les gens sachent qu'en tant que vrais disciples, on parle de marcher dans la puissance. Parce que souvent, quand on entend les femmes et les hommes de Dieu qui marchent dans la puissance, on n'entend jamais l'autre côté. C'est ça. Des choses qu'ils ont à traverser, des choses qu'ils ont à renoncer, des choses qu'ils ont à vivre, des critiques des fois, le regard des autres, les critiques, les persécutions, des emails de haine. Et quand les gens n'entendent pas cela, ils ont l'impression, comme une idée romantique, de vivre dans la puissance de Dieu. C'est toujours idéal, super. Tout le monde va nous aimer, tout le monde va vouloir être nous, tout le monde va vouloir être notre ami. Quand en réalité, à chaque fois, et Jésus l'a vécu, les disciples l'ont vécu, tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu des vies puissantes ou que Dieu a pu utiliser pour sa gloire, ils ont tous connu un certain montant de persécution. Ils ont tous dû confronter cette peur de l'homme en disant ce que l'homme pense, ce qu'ils disent, peu importe. Moi, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu dit de moi. Et ça, je pense que c'est très, très important que les gens sachent que c'est quelque chose, ce côté de persécution, c'est quelque chose qui appartient à un vrai disciple de Jésus-Christ. Et il y a même un verset, Jésus dit « Malheur à celui dans lequel tout le monde parle le bien ». Je sais pas, le verset, je suis en train de le charcuter, je sais pas. Mais il y a un verset qui dit « Si tout le monde parle très bien de vous, alors faites-vous du souci. » Amen. Et c'est vrai que quand on prend cette position de disciple, c'est-à-dire on veut ressembler à Jésus, on veut agir comme Jésus, on veut marcher dans la puissance et on veut faire partie de cette armée de femmes qui sont dans les derniers temps, qui manifestent Jésus et sa puissance, eh bien, on doit se dire, ben oui, c'est possible, je vais peut-être être persécuté. C'est vrai que peut-être tout le monde va pas être d'accord avec moi, tout le monde va pas être mon ami, tout le monde. Et dès qu'on sait ça, on peut préparer notre cœur. Et tu parles de ces derniers temps et aussi, je pense, de ne pas céder à cette tentation d'avoir un message, d'avoir même une vie qui va aller dans le sens de tout ce qui est de la vie actuelle, en fait. Paul a dit comment ils vont chercher une foule de docteurs qui auront des discours qui vont leur plaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes, en tant que disciples, on doit chercher. C'est normal d'avoir une vie à contre-courant. Si notre vie ne choque personne, ça veut dire que tu vis comme tout le monde. Et ça, c'est un problème de vivre comme tout le monde. Il doit y avoir des attitudes chez toi qui doivent interpeller. Déranger, mais au moins interpeller. Si notre vie n'interpelle personne et que ça veut dire qu'on se fond dans la masse, en fait. C'est ça. Et on doit avoir le courage. Et moi, je pense la moitié de la bataille est gagnée quand on est préparé. C'est vrai. Parce que si on est pris au dépourvu et que quelqu'un, tout d'un coup, on a, par exemple, vous êtes au boulot et vous avez osé témoigner à quelqu'un ou prier pour la guérison de quelqu'un et tout d'un coup, ça en vient aux oreilles du patron et puis il vous dit une lettre d'avertissement, la prochaine fois, c'est le licenciement. Comment allez-vous réagir? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Allez-vous céder à la pression ou allez-vous en dire, mais peu importe ce qui se passe, moi, je suis
je suis, comment dire, je vais faire une petite parenthèse en disant, ça veut pas dire qu'on va, tout d'un coup, on va plus travailler parce qu'on va témoigner à tout le monde et on charcute notre boulot, on fait plus notre boulot. Je ne parle pas de ça, mais je parle de oser être un témoin quand Dieu nous le dit. Parle à un tel ou prie pour un tel et que peu importe les conséquences, on se dit, comme on a vu, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui ne cède pas au piège de la peur de l'homme, il est toujours protégé. Ouais. Quand on se dit, même s'il y a la persécution, même s'il y a peut-être, je vais perdre mon boulot, peu importe, moi je vais obéir à Dieu parce que Dieu me protège. Dieu aura toujours quelque chose de meilleur. On n'est pas sous la peur en se disant, oh, si je perds mon boulot, alors quoi, qu'est-ce qui va se passer? Non, on se dit, moi j'ai osé mettre ma foi et faire confiance en Dieu, lui obéir, le reste c'est Dieu qui s'en occupe. Il va s'occuper. Regarde Esther, on a vu Esther. Amen. Regardez Marie, on voit ces femmes qui n'ont pas eu peur des conséquences et ont osé faire confiance à Dieu et on voit de l'autre côté les fruits que ça a produit. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé une fois où mon patron, il m'avait traité, c'était quand je venais juste de rencontrer le Seigneur, j'étais juste remplie du Saint-Esprit et puis il m'avait parlé d'une manière très méchante et très sans respect. Et tout d'un coup, je me suis aperçue en tant que jeune femme de Dieu que c'était pas une manière de me parler. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me dit, va le confronter. Je dis, je vais perdre mon boulot. Et donc, j'ai obéi à Dieu. J'étais voir mon patron avec respect. Je dis, monsieur un tel, je dis, je comprends, mais je suis désolée, je ne vous permets pas de me parler de cette manière. Ça l'a d'abord choqué, mais vous savez que j'ai gagné son respect et que de là, sa façon de me traiter a complètement changé. Où il a complètement, et il a entendu mon témoignage que j'avais rencontré Jésus. Amen. Et donc, ça a changé les choses. Merci Audrey, merci beaucoup. J'en apprends à chaque fois sur toi, à chaque émission qui passe. Il y a tout le monde qui va aller voir son patron là. Pour régler ses comptes. S'il vous a mal parlé. Et demain, je serai encore avec mes amis Laure et Audrey pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dans le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émissions avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.